Parfois certains lieux sont comme un isoloir. Parfois certains lieux sont comme un endroit de rédemption, un endroit où on peut absoudre chacun de ses péchés. Certains endroits sont comme des endroits dans lesquels on peut se recueillir. Certains endroits sont comme le ventre de notre mère. Certains endroits nous rapprochent de la réalité. Certains endroits nous en éloignent. Et certains endroits nous rassurent. Certains endroits nous font peur. Lorsque je suis arrivé dans cette maison, lorsque je suis arrivé dans cet internat, je ne savais pas je ne savais pas que j'allais trouver ça. Je ne savais pas qu'il allait se passer ça. J'ai rencontré un garçon, je l'ai vu. J'ai appris à le connaître, je lui ai parlé. Bien que ces mots me paraissaient étrangers, j'ai appris à le connaître. Quand j'ai su complètement qui il était, je m'étais préparé à lui parler. Chaque soir, chaque jour, à l'école, quand on allait le voir, quand j'allais le voir, je lui parlais. Je me mettais à côté de lui pour manger, dans la salle à manger. On parlait, on discutait, cela seul. Nous étions seuls, un petit peu perdus comme dans une bulle. Et ensuite, j'ai remarqué ce qui s'est passé dans ma chambre. Quand j'ai retiré le papier peint au mur, une énorme trace rouge. Quand j'ai retiré les planches au mur, quand j'ai retiré les planches au mur, des ossements qui étaient refroidis avec de l'air qui passait, de l'air que je pouvais apercevoir. Je pouvais apercevoir l'air grâce à des petits gravats de poussière qui flottaient à l'intérieur. Il y avait un courant d'air comme si quelque chose passait, comme s'il y avait une aération. Ces ossements étaient complètement, ces ossements étaient complètement détruits, en poussière. J'ai ramassé quelques poussières, quelques gravats d'ossements, mais j'ai su reconstruire un os seulement. Ça a commencé à m'intriguer, et plus je menais mon enquête, j'ai tiré le tapis, et j'ai vu une autre marque de sang, plus petite celle-ci. Elle paraissait séchée, il y avait quelques grumeaux. Je me suis dit que peut-être qu'il s'était passé quelque chose d'horrible, et j'ai continué. Les planches en bois sur le sol, qu'est-ce que j'en pensais? Je me disais qu'elles avaient dû tout voir, assister à toute la scène. Y a-t-il eu un meurtre ici? Je me suis posé la question plusieurs fois. Un jour, je suis même resté dans la chambre, assis, par terre, devant mon lit, à me poser bien des questions sur le plancher, sur les murs, sur les fenêtres qui avaient certainement dû tout voir. Ce meurtre s'est-il passé pendant la nuit? J'en avais aucune idée. J'ai commencé à taper des histoires de meurtres sur internet. J'ai ouvert mon PC et je me suis installé. Tapant ces histoires de meurtres, j'étais intrigué et je me retournais peut-être toutes les 5 minutes vers mon lit. J'ai hésité à pousser mon lit, mais en me retournant toutes les 5 minutes vers mon lit, je me suis dit, est-ce que je ne le pousserais pas? Finalement, assis dessus avec une petite croix en main, avec un chapelet en main, j'ai commencé à penser et à réfléchir. Je me suis couché dessus et je me suis dit, ne devrais-je pas le pousser? Ne devrais-je pas voir ce qu'il y a en dessous? Si ça se trouve, il y a peut-être un trou qui mène vers autre part, une autre dimension. Peut-être que tout ce que je vois n'est que dans mon imaginaire. L'imaginaire est aussi un lieu souvent dans lequel on se sent bien. L'imaginaire est un lieu dans lequel on peut inventer tout ce que l'on veut. Il ne faut pas, il ne faut pas se méfier ou alors douter de notre imagination. Notre imagination est bien plus grande et bien plus forte qu'on ne le pense. Alors que les meilleures informations que j'avais pu trouver ne m'avaient même pas aidé, j'ai continué à chercher. J'ai été le chercher, ce garçon de qui je m'étais rapproché et avec qui je parlais. Il m'a aidé et dans ma chambre, je lui ai montré le papier peint, le papier peint ensanglanté. Je lui ai montré les traces sur le sol et je lui ai montré mon lit. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Nous sommes restés là des heures. Parfois certaines histoires nous obsèdent. Parfois certaines histoires nous obsèdent simplement parce que nous n'en connaissons pas la fin. Alors on veut absolument en connaître la fin. Ou alors la fin est floue. Ou alors la fin est ouverte. Lorsque la fin est ouverte, lorsque la fin d'une histoire est ouverte, on a tout de suite envie de connaître la suite. On a envie de se fabriquer une suite qui pour nous serait cohérente. Alors notre cerveau rassemble plein de petites informations et essaye de créer une fin cohérente, une fin qui nous plairait, une fin qui nous suffirait. Et toutes ces petites informations que qu'on rassemblait ensemble, en, en cherchant des histoires de meurtres sur notre PC, sur notre GSM, dans ma chambre, en cherchant des histoires de meurtres, des meurtres connus par des meurtriers connus, en cherchant toutes ces histoires, on essayait de raccommoder comme un puzzle auquel on avait perdu beaucoup de pièces.
On essayait de construire un puzzle auquel chaque fois une pièce disparaissait, ou alors de refaire un puzzle auquel les pièces avaient disparu depuis longtemps. C'était presque impossible à faire, c'était comme construire un mur sans les fondations. C'était comme si on essayait de construire un mur sans les fondations, ou alors essayer d'avancer sur un tapis roulant. Essayer d'avancer sur un tapis roulant, construire un mur sans les fondations. Essayer de construire un puzzle alors que chaque fois qu'on en prend une pièce disparaît. J'avais l'impression de faire du surplace et pourtant cette histoire m'obsédait. Elle a fini par m'obséder à tel point que j'en faisais des cauchemars. Mais mes cauchemars, vu que j'en étais obsédé par cette histoire, touchaient plus la réalité d'un rêve que d'un cauchemar. Je me sentais bien dans ces cauchemars, je me sentais bien dans un monde horrible, dans un monde de froideur, dans un monde d'ennui, car je n'arrivais pas à retrouver la fin de l'histoire. Je me sentais bien et je me disais que peut-être un jour, j'allais trouver la fin de l'histoire. Un jour, j'allais ouvrir une fenêtre, fermer une porte, ouvrir un placard, qui sait, trouver un dossier, un vieux livre, aller à la bibliothèque ou parler à la bonne personne qui m'offrira les bonnes informations pour savoir ce qui s'est passé. Et parfois des histoires nous obsèdent. Parfois des histoires nous obsèdent. Ou parfois c'est même les histoires qui nous obsèdent, elles. Ce n'est pas nous qui sommes obsédés par les histoires, c'est les histoires qui nous obsèdent. Parfois nous sommes simplement obsédés par elles, ou alors c'est elles qui nous obsèdent, comme si elles revenaient à la charge vers nous, comme une mauvaise herbe, ou alors comme un virus. Comme un virus, comme une maladie qui revient à la charge pour nous faire mal. Elles reviennent, et chaque fois qu'elles reviennent, on ne peut s'en empêcher. Même si on essaye de s'en empêcher, c'est impossible, et on continue. On continue à essayer de les prendre. On continue à essayer de les prendre mot pour mot. On lit et on relit encore l'histoire, le fil de l'histoire. À chaque fois, on essaye de se la relire différemment. Mais lorsqu'on se la repasse comme une bande cinéma dans la tête, tout revient à la normale. L'histoire se reconstruit différemment, telle qu'elle était. Telle qu'elle, elle réapparaît. Et là, je me dis, n'est-ce pas cette histoire qui m'obsède? Celle-là, celle-ci, celle que j'ai inventée, celle que j'essaye de reconstruire, laquelle m'obsède vraiment? Celle que j'ai découverte, celle qui se reconstruit chaque fois que j'y pense, chaque fois que j'essaye d'y penser différemment, celle qui se reconstruit instantanément et qui reprend exactement tel que ça s'est passé dans cette chambre. J'aimerais pouvoir remonter le temps pour avoir toutes les réponses et pour pouvoir savoir ce qui s'est passé dans cette chambre. Mais ça, c'est impossible. Et j'ai eu beau demander à beaucoup de personnes qui travaillent là depuis longtemps, la servante de l'école, ou alors encore des éducateurs ou des profs, qui travaillent là depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années pour la servante de cette école, ou certaines servantes qui sont un peu plus vieilles, qui travaillent là depuis une soixantaine d'années. J'ai eu beau leur demander, elles n'ont vu que passer le bâtiment quand il était encore intact, et que la personne à qui il avait été vendu avait été cachée par du papier peint, que le passé avait été caché par du papier peint, ou alors par une peinture mise sur un mur, et rien d'autre. Mais cette histoire continue à m'obséder, comme quelque chose qui brandirait une épée juste devant mon cœur, et que je devais me défendre pour essayer de comprendre. Tant bien que mal, j'essaye de comprendre, mais cette histoire m'obsède. Elle m'obsède encore et encore. J'ai beau fermer les yeux et essayer de mettre mes pensées sur off, ça ne fonctionne jamais. Cette histoire est un peu mon lieu de repos, et j'essaye encore de m'en débarrasser. Mais on ne se débarrasse pas d'un lieu de repos, pas si facilement. C'est immédiat. Quand on se débarrasse d'un lieu de repos, on se débarrasse de soi-même. Et j'ai beau essayer, je n'ai pas envie de me débarrasser de moi. Je n'ai pas envie de me mettre aux oubliettes. Je n'ai pas envie de faire ça, car si je le ferais, je disparaîtrais. Et je ne pourrais plus penser à cette histoire qui m'obsède.